Bonjour à toutes et à tous. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger s'est entretenu hier à Rabat avec 4 de ses homologues africains. Il s'agit des chefs de la diplomatie capverdien, gabonais, nigérian et celui de Sao Tomé. À cette occasion, le ministre gabonais des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamou, a réitéré le soutien de son pays à la marocanité du Sahara, ainsi que son appui total au plan d'autonomie qui constitue la seule et unique solution crédible et réaliste aux différends régionaux autour du Sahara. Même son de cloche chez le ministre capverdien des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration régionale, Rui Alberto de Figueiredo Soares, a également annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat général de son pays à Dakhla et l'installation imminente d'une ambassade résidente de la République du Cap-Vert à Rabat. Quant aux discussions avec le chef de la diplomatie nigériane, elles ont porté sur le projet de gazoduc Maroc-Nigeria. Le soutien du gouvernement espagnol à l'initiative marocaine d'autonomie pour le Sahara s'inscrit dans une vision d'État pour apporter la stabilité à l'ensemble de la région et répond à une dynamique internationale en faveur de l'approche adoptée par le Maroc. Des propos du chef de l'exécutif espagnol, Pedro Sanchez, s'exprimait devant les députés. Et puis les ministres des États africains atlantiques ont sanctionné les travaux de leur première réunion tenue hier à Rabat par l'adoption de la déclaration de Rabat. Dans cette déclaration, les ministres des États africains atlantiques ont salué la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour faire de l'espace africain atlantique un cadre de coopération interafricaine pragmatique et opportune, ainsi que l'engagement du souverain pour réactiver ce cadre géostratégique de concertation entre les pays africains atlantiques. Ils ont aussi décidé d'établir 3 groupes thématiques chargés du dialogue politique et de sécurité, de l'économie bleue, de la connectivité maritime et de l'énergie, et finalement du développement durable et de l'environnement. Économie à présent, la ministre de l'économie et des finances Nadia Ftah s'est entretenue hier à Rabat avec une délégation du Fonds monétaire international, une délégation conduite par la directrice générale adjointe du FMI, Antoinette Mancio-Sayeh. L'occasion pour Ftah Alaoui d'échanger avec la responsable du FMI de la conjoncture économique nationale et internationale et des relations de coopération bilatérale de notre pays avec cette institution. Contrôle des armes à feu. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté hier à la majorité un ensemble de projets de loi. Des projets de loi introduits à la suite des fusillades meurtrières de Buffalo et d'Uvalde. La législation baptisée Loi pour protéger nos enfants a été adoptée par 223 voix contre 204. Voilà, les États-Unis étaient le terminus de notre premier Flash Info.